exactement. Voilà, ce sont deux jeunes gymnastes qui sont quand même aussi très habitués des 10 meilleures gymnastes mondiales. Marina Dorunda, voilà, elle est régulièrement dans les 8 meilleures gymnastes mondiales. Donc on peut compter sur elle, pas pour le podium, mais juste derrière. Joli pivot. Ça, c'est une de ses originalités. Par contre, ça, c'est un très joli risque avec un relancé par la jambe, ce qui est assez rare. Maîtrise intéressante. Très enlevé, un exercice très bien composé musicalement, avec des changements de rythme, des changements de style, changements d'expression au niveau du visage. Voilà, c'est une gymnaste qui a énormément de tempérament, qui est quand même assez sûre en compétition, qui se déballonne pas du tout, au contraire, qui joue sa place au milieu des plus grandes et qui n'a pas peur de le faire. Et je dirais que ça lui réussit plutôt bien. Elle termine sur cette position et ce sourire. Ouais. Marina Dorunda pour l'Azerbaïdjan. Évidemment, toutes les nations à l'est de l'Europe sont concernées par cette rivalité dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Bon, ce qui est assez amusant, c'est que l'Azerbaïdjan a fait confiance à un entraîneur bulgare pour, diriger l'équipe nationale déjà depuis peut-être une dizaine d'années. Et donc, je dirais qu'en tant que spécialiste, on voit la différence de style entre, je dirais, les écoles russes, les écoles russes qui sont un petit peu dans une autre dimension. Et puis l'Azerbaïdjan, justement, qui se dénote un peu justement par un travail qui est assez proche de ce que faisaient il y a une dizaine d'années les Bulgares au plus haut niveau. Beaucoup de travail en musique, beaucoup de pas rythmé, un travail très original à l'engin parce qu'elle apporte quand même 2 ou 3 originalités qui lui sont propres. Une vraie recherche à l'engin. Donc c'est plutôt intéressant de voir que malgré le code de pointage, on arrive à décliner quand même des personnalités différentes sur le praticable.